Bonsoir à tous, bonsoir. Avant de commencer ce sketch, j'aimerais vous signaler un léger défaut de prononciation. C'est imperceptible. On s'en aperçoit pas tout de suite. Mais je préfère le signaler pour pas que ça fasse des salades. Ceux qui supportent pas cette façon de prononcer les S peuvent sortir de la salle et se faire rembourser. Mais attention, s'ils font ça, c'est super salaud. Personne ne sort. C'est bon, je commence mon sketch. Salut, ce soir je suis de sortie. Ça commence bien, c'est que des S. Style super smart, soyeux smoking en satin, vieilles chaussures assorties aux chaussettes. Whisky, soda, merci, sans façon, pas de dessous, simplement sucer glaçon. Si vous supportez pas les S, ça doit être insupportable. Hein. Je vous en supplie, mademoiselle, cessez de vous contorsionner comme ça. C'est pas parce que je suis français que je suis forcément stupide. Ça aide, c'est sûr. C'est gentil. Ça leur fera plaisir. Soudain, une princesse s'assoit sur un coussin de soie, si près que je sens son souffle sur mes cheveux. Je pousse un peu mes fesses. S'il vous plaît, la princesse, chacun ses choix. Et plus je me pousse, plus la princesse se pousse aussi. Elle m'excite. Je m'invite à danser le slow sur la piste. Et tout à coup, clic et clac, elle me claque en public. 3-4 claques en vrac. Un type me frappe, je frappe le type tombe en boule, patatrac, le con il est cardiaque, état critique, allons clinique, vite son pouls, craque, trop tard, oui, il claque. Oh, eh ben dites donc l'épicier, mais vous embêtez pas la vie. Ça fait une demi-heure que j'attends devant votre cagnat d'épicerie. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je faisais la sieste. Eh ben dis donc, il est 6h15 là. Oh. Allez, donnez-moi un saucisson, va. Quel saucisson vous voulez? Saucisson à l'ail, au poivre, nature, faut savoir, est con. Et soyez polis, je vous en prie, là, hein. Donnez-moi un saucisson nature et on n'en parle plus. Quelle nature vous voulez? Pur porc ou complètement ordinaire? Tiens, quelle histoire pour un bout de saucisson. Donnez-moi un tranché de jambon, ça ira plus vite, allez hop, va. Quel jambon vous voulez? Jambon blanc, jambon cru? Putain, il recommence, oh. Il va me faire revenir la trace
j'ose même plus demander le jus d'orange. Il va me demander avec les bulles, sans les bulles. Le jus d'orange, j'en ai plus. C'est pas plus mal, va. On gagne du temps comme ça. Allez, vous mettez une petite bière, et la bière, je veux de la crotte-tambour. Un paquet de crotte-tambour. Paquet de 6, paquet de 12. Écoutez-moi bien, attention là. Je voudrais du vin rouge, vous voyez. Et le vin, de préférence, vous le groupez dans une bouteille. Hein? Avec une étiquette collée dessus avec de la colle. Allons-y, parce que là, j'en peux plus. Hein? Pas vous énerver, hein. Je vous donne, moi, la bouteille avec une étiquette collée dessus avec de la colle. Bouteille à verre, bouteille à plastique, hein? Oh, les petits commerçants, là. Vous plaignez toute l'année que vous n'avez plus d'argent et plus de clients, mais il faut voir que vous êtes devenus emmerdants, là. Hein? Et voilà, tout ça parce que hier, je l'ai battu à la pétanque. Aujourd'hui, ce couillon, il a les nerfs en boule. Il y avait le père, la mère, le fils, la fille, il y avait le grand-père, il y avait même un chien. La mère était derrière ses fourneaux, elle préparait une bonne tarte aux pruneaux. Le grand-père était à côté d'elle. Mais applique-toi, mais fais la plus grosse tarte aux pruneaux. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient. Et puis la mère sortait de la cuisine, à table, et tout le monde s'installait. Le petit pouvait pas manger à cause que c'est trop chaud. La petite pouvait pas manger non plus à cause que c'est trop froid. Le grand-père faisait des raies sur sa purée. Je peux encore avoir un petit peu de jus? Non, mais c'est juste pour tremper mon pain. Le petit disait, papa, cet après-midi à l'école, je me suis fait casser la gueule. Dis donc, tu peux me répéter ça poliment? Papa, cet après-midi à l'école, je me suis fait casser la gueule. S'il te plaît. Pendant que le grand-père hurlait du bout de la table, mais passez-moi le pinard! Il y avait une bonne ambiance. Et puis tout le monde était content. Le dessert arrivait, la tarte aux pruneaux. Tout à coup, on sonnait à la porte. 2 petits coups secs. Le chien se levait, le père suivait, la porte s'ouvrait. 2 hommes sur le palier. Le grand-père s'inquiétait. Qui c'est? Ce sont messieurs les huissiers. La mère, bonne comme le pain, s'avançait. Je vous en prie, messieurs, entrez donc. Vous prendrez bien un petit café et de la tarte aux pruneaux. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes des huissiers. Nous sommes là pour saisir le mobilier. Payez, sinon c'est l'expulsion. Alors, vous payez? Non. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait le temps qui se couvrait. Il y avait le grand-père qui sentait qu'il allait se passer quelque chose. Il y avait le chien qui grognait derrière son coussin. Oh. Il y avait le grand-père qui lui faisait... Il y avait le petit qui se balançait sur sa chaise. Il y avait un réveil. Il y avait le café qui s'écoulait goutte à goutte. Excusez-moi, j'arrose un peu là. Et je fais bien le café qui s'écoule goutte à goutte, hein. Devant, on trouve moins bien. La mère, bonne comme le pain, essayait encore. Mais je vous en prie, messieurs, mais prenez donc de la tarte aux pruneaux. Mais prenez donc de la tarte aux pruneaux.
tout à coup, il y a un grand soulagement. Ça va mieux, hein? Ouais. Les deux huissiers avaient fait un pas en avant pour prendre leur part de tarte aux pruneaux. Ils mangeaient et tout se terminait bien. Le lendemain, on enterrait les deux cadavres. Tôt le matin, la mère était derrière ses fourneaux pour faire une autre tarte aux pruneaux. Et le grand-père à côté d'elle, « Mais applique-toi, mais fais la plus grosse tarte aux pruneaux! On sait jamais! S'il y a quelqu'un qui vient... » Mesdames, Messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Oh, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand je regarde l'as, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Quand je vois le 2, je me souviens que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je regarde le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand je regarde le 4, je songe aux 4 disciples qui prêchaient la bonne parole. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand je vois le 5, je songe aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leurs lampes. Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire le ciel et la terre. Le 7 me ramène à l'esprit que le 7e jour, il se reposa. Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre. Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que notre Seigneur purifia. Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui, c'est le diable. La reine, c'est la Vierge Marie bénie entre toutes les femmes. Et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand je compte les points dans un jeu de cartes, il y en a 365. Le nombre de jours en une année. Il y a 52 cartes. Le nombre de semaines en une année. Il y a 12 personnages. Le nombre de mois. Il y a 4 couleurs. Les 4 saisons. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Alors les jeunes, ça va? Oh ben c'est gentil d'être venu voir votre petit pépé pour son anniversaire. Ça me fait plaisir. Eh oui, j'ai 99 ans. Et je pète le feu. J'ai encore au moins 50 ans devant moi. Et j'ai décidé d'en profiter parce que jusqu'à présent, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu tout mon temps. En 99 ans, j'ai déjà perdu au moins 6 mois de ma vie à essayer de faire démarrer ma voiture. Je l'ai poussée pendant 1 an et demi. Et j'ai mis 2 ans pour la revendre. Rien qu'au petit déjeuner, je viens de m'apercevoir que dans ma vie, en 99 ans, j'ai mangé 700 000 tartines de pain avec 3 tonnes de beurre. Après, on se demande pourquoi je me sens gonflé, dis donc, alors. En fumant 3 paquets de cigarettes tous les jours, en 99 ans, j'ai avalé 800 kilos de nicotine et 4 tonnes de goudron. Rien qu'en regardant la télévision 3 heures tous les jours, j'ai calculé qu'en 99 ans, je suis resté 12 ans devant la télé. 12 ans assis le cul dans un fauteuil. Dont 6 mois devant le panneau, veuillez nous excuser de ce merdier momentané. C'est incroyable le temps qu'on peut perdre avec ces petites conneries, là, hein? Rien que le temps de faire pipi, c'est rien du tout. 5 minutes tous les jours. Eh bien, en 99 ans, j'ai pissé pendant 3 ans et demi. Enfermés dans les toilettes, dis donc. Même en prison, ils sont mieux, ils ont plus d'air. Et je te dis pas le temps que j'ai perdu à faire des petits câlins avec ma mémène adorée. Un petit câlin par-ci, un petit câlin par-là.
En 99 ans, je me suis tapé 92 000 heures de tagazou. Et franchement, je me ferai encore bien un petit quart d'heure supplémentaire. Chers amis, j'ai enfin trouvé du travail. Je suis opticien ébéniste. Je fabrique des lunettes en bois pour les toilettes. Cet hiver, je suis passé voir Pépé. Autour de sa maison, il y a tellement de brouillard que même les oiseaux marchent à pied. Il est devenu tellement radin qu'il a vendu son coq et que maintenant, tous les matins, c'est lui-même qui monte sur le tas de fumier réveiller le quartier. Du coup, tous ces animaux sont traumatisés. Ces vaches n'arrivent même plus à faire du lait, elles font directement du yogourt. Il y en a même une qui fait le pot de carton qui va autour. Hier, Mémé a voulu nous faire des bananes flambées. Pépé trouvait qu'il n'y avait pas assez d'alcool, il en a rajouté. Les bananes ont flambé sur 4 hectares. Un malheur n'arrive jamais seul. Ce matin, mon chien s'est fait couper la queue en traversant la route. Du coup, moi-même, je fais très attention en traversant. Je suis allé me reposer au bord de la mer. J'ai pris un coup de soleil terrible. Je suis tellement rouge que quand les voitures me voient, elles s'arrêtent. J'ai appris à nager et maintenant je fais la planche. Je fais tellement bien la planche que l'autre jour, il y a un type qui m'a planté un clou dessus. À force de courir derrière les filles, j'ai réussi à en rattraper une. C'était pas la plus jolie, mais c'était la moins rapide. Elle m'a dit qu'elle voulait que je lui fasse 5 enfants. J'ai dit non, car il paraît que sur 5 enfants qui naissent, il y a un Chinois. Je l'aime tellement que pour elle, j'ai voulu me suicider au gaz. Mais comme chez moi, tout est électrique, ça n'a pas été facile. J'ai été obligé de me mettre la tête dans le four et de respirer à fond les plaques électriques. Ça m'a rien fait, mais j'ai bien bronzé. On s'est finalement mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais je sens que le pire va venir plus vite. Pour notre voyage de noces, on a fait la Chine et les États-Unis en 2 jours. On n'a pas traîné. En Chine, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un embouteillage de vélos. Oui. Et ça gueule comme chez nous. Hiroito pusa vélo kono. Mais papa roito kono ito busha taka pus ta Toyota. Aux États-Unis, tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai même vu un chien nudiste. À New York, ils vivent dans des placards de 50 étages. À l'intérieur, ils deviennent tous dingues. D'ailleurs, ils appellent ça des bulldingues. Les Américains sont tellement racistes que quand ils boivent du black and white, c'est dans 2 verres séparés. Papa, à propos des factures de gaz et d'électricité que tu trouves chères, je te signale que le montant à payer est inscrit dans une case en haut à droite de la quittance. Depuis 3 ans, tu payes la date.
C'est pour ça que ça augmente tous les jours. Qui aurait pu deviner, sous mon air un peu stupide, que j'étais le meilleur détective du monde? Hein? Personne. Pourtant, toutes les femmes tombent à mes pieds à cause de mon regard d'acier, tagazou, tagazou. Hier encore, j'étais devant une grande maison, isolée. Je collais mon oreille contre la porte. Zzz, schla. Et je jetais un œil à l'intérieur. Tagaz. La maison était louche et borgne. Je sonnais. Toc toc. Je sonnais dring dring. Une femme m'ouvrit. Elle avait la bouche super pulpeuse. Je mis ma main sur ses hanches. Et je la serrai contre moi. Peux-tu enlever ton briquet de ta poche, me dit-elle. C'est pas mon briquet. Et je sentis monter en moi une sensation étrange et venue d'ailleurs, au niveau des amygdales. Cherchez l'erreur. Madame a trouvé. Je la déshabillais. Son corps était ferme et définitif. Elle avait deux petits seins, tellement petits, on aurait dit 2 sonnettes. Mais j'ai sonné quand même, hein. Après avoir joué à un jeu, virgule, nous nous sommes endormis comme le font souvent les amants épuisés. Elle me réveilla. Hein? Suis-je éveillé ou d'orge? Me dis-je. Mais qu'entends-je? Qu'acoustiquais-je? Couis-je? Courge, casperge, concombre? Par mégarde, elle écrasa sa cigarette sur mon bras. Ah! Lui dis-je, en souriant. Tout en cachant de ma main la plaie béante. Tagazou, tagazou, tagazou! D'où s'échappait le sang à gros bouillon. Tu es un amant merveilleux, me dit-elle. Oui, je sais, lui dis-je, incapable de mentir. Par mégarde également, elle me tira une balle dans la tête. Ah, t'es con, ça fait mal, oh! Et j'agonisus. Et plus j'agonisus, plus je mourus. Quand tout à coup, je la saisis par les cheveux. Stack-zi! Damnette, je suis joué, m'écriai-je. C'était une perruque. Et là, devant moi, je reconnus Michel Drucker. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma biche? Le psychiatrique, où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que ces messieurs, les rois, s'ennuient,
On leur a donné des jouets, des soldats, des canons, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin? Et toi, tu as vu mon canon, comme il tire bien? Ils poussent leurs soldats qui tombent sous les balles. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium, et je te prêterai tous mes camions de soldats. Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur, qui brille au soleil, pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances. Ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons dans cette histoire, cherchez pas. C'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs soldats, leurs canons. Et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre. Journal des sourds et des malentendants. Bonsoir. Les syndicats et le patronat ont repris leurs négociations. Monsieur Mitterrand a effectué une séance de travail après laquelle il a déclaré « Tout va bien ». Et je vous dis pas dans quoi je nage, là. Hein. Les impôts vont diminuer et les salaires vont augmenter. Le président de la République a été applaudi par une foule innombrable. Quelques nouvelles brèves. Explosion rue de la Pompe. Les fouilles ont repris. Mais à présent, tout danger est écarté. Et bien nous, les enfants, maintenant, sexuellement, on est au courant de tout. À cause que je sais très bien que je suis pas né dans un chou-fleur. À cause que ma mère a fait jamais de chou-fleur. À cause que ça pue le chou-fleur. Le papa, il a une petite graine. Et il donne la petite graine à la maman. Stop! Et tu sais à quoi il donne la petite graine? Avec son... Non, pas avec son oreille, avec son nez. C'est pour ça, faut pas se gratter le nez, parce qu'après, à force, eh bien, on devient sourd. Et vous devriez arrêter, vous, là-bas, là. Il a commencé gentiment dans le noir, et puis là. Ça y est, il saigne, ah bah oui, ah bah... dis donc, qu'est-ce que tu vas en faire de ta boulette, là, maintenant, là? Non, tu la jettes pas.
dans la poche du voisin, c'est ça, t'as raison, oui. Et après, le papa, il saute sur la maman. Il lui met le nez dans l'œil. Chla! Et après, la petite graine est grossie dans le ventre de la maman, et la maman, elle gonfle. Et le papa, il surveille, il boit de la bière, et il gonfle aussi, le papa. Moi, à l'école, j'ai une copine, ben, j'ai mis le nez dans l'œil. Mais c'est de très très dur. À cause qu'en plus, elle a des lunettes. Ça fait la 5e paire que j'y casse. Sa mère, elle gueule. De toute façon, j'ai dit, je veux pas me marier. Je veux rester libre, tout seul, avec mon cartable. Yeah. Et tu sais de pourquoi je veux rester de libre et de tout seul? À cause que moi, je veux pouvoir mettre mon nez partout. En France, on n'a plus de pétrole et on n'a plus d'idées. Il n'y a plus qu'à prier. Je vous salue, baril plein de pétrole. Le pognon est avec vous et avec votre Arabie. Vous êtes bénis entre tout le gasoil et benzine, le fruit de vos pipelines et pénurie. Sainte raffinerie, mère des pompes, priez pour nous, pauvres consommateurs, maintenant et avant que ça s'évapore. C'est ma pompe, c'est ma pompe, c'est ma très grande pompe. Je crois en pétrole, le Père Tout-Puissant, créateur du super et de l'ordinaire. Et en Jésus Fioul, son fils unique, qui a été conçu du Saint Gaspille et né de la Vierge Bougie, après avoir souffert sous Ponce Mazout. Notre PEP qui est ruineux, que votre fioul soit sanctifié, que vos barils arrivent. Donnez-nous aujourd'hui notre plein quotidien et redonnez-nous de l'essence comme nous vous avons redonné votre indépendance. Ça risque d'être très long. Et ne nous laissez pas succomber à l'augmentation, mais délivrez-nous des taxes, ainsi soit fioul. Il y a dans ma tête un grand cheval de bois qui bascule, qui galope, clip-clop, pataclop. On dit de moi que je suis fou. Moi, je dis qu'il y a dans ma caboche un petit bouquet de violettes et quand je penche un peu la tête, il me chatouille le cerveau. C'est tout. On dit de moi que j'ai une toute petite cervelle. Et je suis fier qu'elle n'ait pas grandi quand je vois les grands cerveaux qui ne savent faire que le mal autour de moi. Le bruit qu'il y a dans ma tête ne vous dérange pas? Moi, il me gêne un peu parfois. C'est qu'il y a beaucoup de monde en moi. Il y a dans ma tête des trains qui passent, des avions qui décollent, des routes qui défilent, des vallées, des collines et une très grande ville. Et moi, au-dessus de tout ça, moi le dingue, entre deux buildings, sur le fil de mes idées, je funambule. Coucou, c'est moi. Tombera pas. Il y a aussi, caché dans mes cheveux, une petite fenêtre. Elle est toujours ouverte. Et quand il fait beau, je sens les rayons du soleil qui viennent réchauffer les bords de mon cerveau. Quand il pleut, c'est moins rigolo. Il y a tout qui passe au travers. Il y a l'eau qui ruisselle sur ma cervelle. Elle s'écoule sur le bord de mes yeux. C'est sûr que quand il pleut, ça me fait pleurer un peu. Il pleut, il mouille, c'est la fête aux andouilles.
Et quand l'orage est passé, quelques gouttes de pluie restent accrochées dans un coin de ma tête. Elles s'écoulent, goutte à goutte, clip, clop, pataclop. À votre bon cœur, monsieur, dame. À votre bon cœur. Oh, si je fais la quête auprès de vous, ce n'est pas pour des pièces de monnaie, non. C'est pour que vous déposiez dans le creux de ma main tous les petits grains de folie qui ne vous servent à rien. Vous les jetez, moi je m'en fais des colliers que je porte autour de mon cou depuis des années. Vous voyez, je ne suis pas fou. Je suis le gardien de la folie qui est en vous. Et si un jour, lassé d'être trop intelligent, vous avez besoin d'un petit grain de folie dans votre vie, venez me voir. Et ce petit grain que vous m'avez donné, je vous le rendrai. À votre bon cœur, monsieur, dame. À votre bon cœur. Clip, clop, pataclop. Alors, Ginette, t'es contente de partir en vacances? Oh oui, René, oui. René, freine, René. J'ai envie de faire pipi. Oh, écoute, Ginette, t'avais qu'à faire avant, hein. René, j'ai oublié les valises. Écoute, Ginette, va vite voir dans le coffre si elles y sont. Mais je veux bien y aller, René, mais t'arrêtes pas de rouler. Non, Ginette, je t'ai dit, tant que ça roule, je roule. René, je vois plus la roulotte. Comment ça, tu vois plus la roulotte? Ça fait 2 heures qu'on est derrière. Oui, celle-là, je la vois bien, mais c'est la nôtre que je vois plus. René, il y a un nuage qui fait rien qu'à nous suivre. C'est normal, ils ont annoncé de la pluie à la météo. Oui, mais le nuage qui nous suit, il sort du capot de la voiture. Oh merde! René! Sois pas grossier devant les enfants. René. J'ai oublié les enfants. René. J'ai faim. Bah t'as qu'à manger tes œufs durs. Mais oui, mais je sais pas où les casser, René. Bah t'as qu'à les casser sur le tableau de bord. D'accord, René. J'ai fait une bêtise. J'ai oublié de faire cuire les œufs. Allô, bonjour, ici l'estomac. J'ai un petit creux. Quand est-ce qu'on mange? À table, à table. Et ici le cerveau, message reçu. Messieurs les organes, en place. Allô la bouche, vous m'entendez? Oh putain, je vous entends bien. Attention, là, je vous signale le passage d'un œuf dur mayonnaise. Ici le foie. Comment elle est, la mayonnaise? Elle a moins de 3 mois, bonne chance à tous. Bonjour, ici le feu sur la langue. J'aimerais parler au paquet de nerfs. Oui, c'est le paquet de nerfs, ouais. Bonjour, ici les amygdales, ici les amygdales. Alors écoutez, on vient de voir passer le plat du jour, c'est une horreur.
C'est du poisson, on va encore se prendre des arêtes plein la gorge, nous en est marre, nous en est marre. Ici le foie. Comment il est le poisson? Il pue ce poisson. Allô, oui. Oui, c'est la dent creuse, oui. Je suis embêté avec un fil de haricot, là. Vous pouvez demander à la langue de me donner un coup de main? Ah, impossible, la langue est occupée, elle colle des timbres. Très bien. Vous pouvez m'envoyer un doigt en dépannage? Je vous l'envoie tout de suite. Allô, le doigt dans le nez, vous pouvez descendre dans la bouche. Bonjour, bonjour, et s'il se veut sur la langue, j'aimerais parler à la goutte au nez. Trop tard, elle vient de tomber, rappelez plus tard. Bon, ici les amygdales, mais alors les dents là-haut, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous pouvez pas mâcher un petit peu, non? On vient de voir passer une nouille de 10 pieds de long. Ici le foie. Ça commence à bien faire. Je renvoie toute la marchandise. Allô, allô, ici le cerveau, planchez-vous tous, ça remonte. J'aime la vie de A jusqu'à Z. A comme amour, arrête d'amasser tes amants dans l'armoire, aère-les car ils agonisent l'asticot à l'air. B comme le bébé a bavé dans son bavoir et a balancé sa bouillie dans la baignoire. C comme en costume croisé Cadillac, je fais un crochet au casino, croupier, carte, O, carré, cocu ou quoi? D comme dîner à domicile avec une demoiselle au décolleté dément. Au dessert, désir diabolique, doucement, direction le divan, dodo, divin. E comme heureux. F comme il est fou ce français. G comme si tu te gaves de glace, de gâteau et de gaufrettes, tu grossiras, c'est garanti. H comme au hasard d'une halte dans les hautes herbes, je t'ai montré mon haricot. I comme il m'aime ou il m'aime pas. J comme j'ai dit ou j'ai dit pas. K comme le kiki de Coco est cassé. L comme elle. M comme mon mariage. Elle en mousseline majestueuse, moi la moustache merdeuse. N comme nuit nuptiale nulle. Elle nunuche, moi naïf, avec la notice de la nuit de noces, le nez dans le nombril de ma nana. O comme ok, ok. Tiens, toi. P comme pilule pas prise, peur du pépin et patatras, papa. Q, quelle question, comme le tien. R comme arrête, René, remonte ma robe et rentre ton radis. Comme le satyre a sauté sur la secrétaire et celle-ci lui a sectionné le sifflet avec un sécateur. T comme tabarnak. U, V, W, X, Y, Z comme j'arrête de faire le zazou et je vous dis merci, bonsoir et à bientôt.
Un retour attendu sur votre écran de télévision. Ce soir, 22h, retrouvez en pleine forme Maurice Mad Dog Vachon à Jasmin Centre-Ville. Mais d'abord, faites le tour complet de l'actualité nationale et internationale. Le grand journal suit après cette pause. L'émission vous est présentée par l'Interurbain.